m'appelle Céline, je travaille comme chargée de mission événementielle au Sigidurs, donc le syndicat de collecte sur Sarcelles notamment. Le gaspillage alimentaire, ça va être effectivement des aliments qu'on va produire au départ pour l'homme. Vous allez acheter ou par exemple dans les restaurations qu'on va fabriquer pour les enfants notamment et qui vont être en fait jetés tout simplement à la poubelle parce qu'il y a des excès, donc soit on en a fait trop, soit il y a eu beaucoup d'absence, ce genre de choses. Et du coup ça représente du gaspillage alimentaire puisque c'est des ressources qu'on a gâchées. Alors l'objectif de ce projet, c'est tout simplement de réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective, puisque le gaspillage en fait représente un coût non négligeable pour les communes. Et également d'un point de vue éthique et environnemental, puisque c'est la nourriture qui va être jetée, alors qu'on sait qu'aujourd'hui la nourriture peut être un problème aussi dans d'autres endroits. C'est aussi de l'eau, des ressources naturelles qui ont été utilisées pour les fabriquer pour rien. Les communes adhérentes au Sigidurs vont postuler un appel à projet. Donc chaque année, on en sélectionne entre 4 et 5 en fonction de différents critères, le nombre d'enfants, l'équipe projet également qui est mise en place. Le type de restauration que c'est, si c'est par exemple des aliments qui arrivent déjà prêts ou s'il y a une cuisine centrale. Ensuite, on va faire une première réunion de lancement du coup avec les lauréats qui permet en fait de présenter bien le projet, les détails. On procédera à un premier audit de la restauration donc qui a pour but de voir en fait les atouts et les freins du restaurant concerné. Suivi du coup d'une première semaine de pesée, donc où là on va tout organiser pour peser chaque aliment. Ça nous permet en fait d'avoir des chiffres et pouvoir du coup avec l'audit déterminer quel type d'action on va pouvoir mettre en place. Une fois l'analyse faite des chiffres par le Sigidurs, on va proposer un plan d'action à la commune avec différents types d'actions en fonction de ce qui a été constaté. Et la commune ensuite va choisir quelles actions elle souhaite mettre en place à 6 mois, à 1 an et à 3 ans. Donc à 6 mois en général ce sont des actions assez simples comme des enquêtes de satisfaction des convives. À 1 an ça va être un peu plus complexe, ça peut être par exemple de revoir si on passe un nouveau marché, ce genre de choses ou un avenant. Et à 3 ans ça peut être par exemple de gros achats type l'extension d'une cantine, l'achat d'un grand nombre de vaisselles, ce type de choses. Cette année, on a accompagné donc 5 restaurants dans 5 communes différentes, puisqu'on n'accompagne jamais plusieurs restaurants dans une même commune. L'idée est d'accompagner les communes, qu'elles le testent avec nous sur un premier restaurant et qu'après elles le déploient sur l'ensemble de leurs restaurants. Ça représente 893 élèves pour cette année. Depuis 3 ans, on a accompagné 15 communes pour l'équivalent d'à peu près 2500 élèves. Alors il a baissé en moyenne de 25%. Alors, je m'appelle Dominique Théotiste-Vaton. Je travaille à la mairie de Sarcelles. Je suis directrice adjointe de la direction des affaires scolaires. C'est qu'on a constaté beaucoup de gaspillage sur les repas, mais aussi sur le pain. Notamment sur le pain, on a pu quand même donner quelques petites actions en donnant un bout de pain par enfant. Par la suite, ils viennent redemander du pain s'ils en ont envie. Donc aussi, nous avons toujours des repas en trop chaque jour parce qu'on travaille sur un prévisionnel, mais ces repas sont redistribués dans les autres réfectoires en fonction des effectifs et en fonction des réajustements qui sont à faire. Lors de la première pesée, nous avons constaté que les pamplemousses que nous avions, au premier service, ils n'étaient pas coupés correctement, ils étaient coupés en 2, mais les enfants avaient des difficultés pour les manger. Donc nous avons décidé en cours de service de recouper dans l'assiette des enfants le pamplemousse en 4. Ce qui a permis plus facilement qu'ils mangent le pamplemousse. Et à la pesée, on a eu beaucoup moins de pertes de pamplemousse. Donc
Effectivement, nous avons eu un accompagnement du CIGIDURS, notamment sur la pesée. Et heureusement, parce que c'était la première fois que l'on faisait une pesée, denrée par denrée. Après, nous avons été accompagnés sur une réunion de retour de la pesée, où on a parlé de différentes actions qui pouvaient être mises en place. Et ça nous a permis de réaliser qu'il y avait quand même des petites actions toutes simples, comme petite faim, grande faim, que nous pouvions rapidement mettre en place sur l'autre réfectoire Jean Jaurès, mais par la suite sur les autres réfectoires que nous avons. Nous avons mis en place une deuxième pesée pour comparer à la première pesée et à la communication que nous avons fait auprès des enfants pour voir et comprendre encore mieux pourquoi le gâchis, notamment au niveau des plats. Est-ce que c'est un problème de goût, pour voir aussi avec le prestataire si on peut améliorer le goût et comment on fait. Les actions du CIGIRDUS ont été adaptées, pertinentes. Après, il est vrai que pour des problèmes de service, de personnel, on n'a pas pu mettre tout en place comme on a voulu les actions. Pour pérenniser le projet à l'avenir, on espère effectivement continuer le peser en sachant qu'il faut quand même un dispositif pour la pesée de chaque denrée. Donc il nous faut un petit peu de place supplémentaire. On pense faire aussi la modification de l'achat de nouveaux matériels, nouvelles vaisselles, pour faire petite assiette, grande assiette. L'action de la découpe des fruits et l'identification des fromages aussi, en mettant des marquages sur les selfs. Donc je suis Roland Py, maire de Fontenay-en-Parisis. On avait constaté une augmentation des prix de cantine et une augmentation des denrées alimentaires en général. On s'est posé la question de l'utilité d'engager une démarche qui pourrait être bénéfique à tout le monde. Il était aussi question dans cette démarche de faire comprendre aux parents et aux enfants et aux élus aussi, y compris le personnel communal, de la complexité de la chaîne de fabrication des repas et de pouvoir agir un peu sur tous les aspects. D'abord la commande à 15 jours avant le repas réel, de manière à avoir les approvisionnements. J-3 pour la fabrication. Les parents devaient inscrire leurs enfants de manière sûre, de manière à ne pas fabriquer des repas qui sont jetés au niveau de la cuisine centrale. Et après, au niveau du repas lui-même, il fallait avoir une action sur les enfants, donc ce qui a été fait. Et par retour, une action sur chaque trimestre sur les menus, de manière à trouver le juste milieu entre le développement du goût et le gaspillage alimentaire. Donc que l'une ne domine pas sur l'autre. Alors, l'accompagnement du CIGIDURS était un événement nouveau pour les enfants et pour les animateurs. L'arrivée de nouvelles personnes a été un déclencheur de la volonté de faire bien. Il fallait se sortir un peu les tripes et puis montrer qu'on n'était quand même pas les derniers, quoi. Non, on n'avait aucune idée. On ne l'avait jamais mesuré, donc qu'on jette autant, oui, une fois que c'est quantifié, quand on se représente ce que c'est exactement, on se doutait de ça, mais on n'en était pas sûr. Donc quand on peut mettre un chiffre à la clé, ça aide à continuer le projet. Alors la principale mesure qui a été menée, c'est de passer à 4 composants, ce qui limite le gaspillage alimentaire, et puis regarder d'un peu plus près les menus, inviter des parents nouveaux, au lieu qu'il y ait une seule personne qui représente les parents d'élèves, qu'il y en ait 2 ou 3, de manière à ce que les choses soient un peu plus précises au niveau de ce qu'attendent les enfants et mieux compris par les parents.
Je pense qu'après, il faut continuer à capitaliser l'expérience et peut-être aller plus loin, essayer de montrer aux parents qu'il y a peut-être moyen de recuisiner des restes ou distribuer des fiches là-dessus, de manière à limiter le gaspillage alimentaire, mais non seulement dans la cantine, mais aussi dans la vie de tous les jours, de manière d'abord à ne pas dépenser pour rien, mais surtout à choisir sa consommation dans un cadre plus large où finalement on doit changer nos comportements dans les années à venir. Et c'est une étape importante, donc je remercie les équipes du CIGEDURS de nous avoir fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais la marche est longue et je pense qu'il faut que dans tous les domaines on avance pour changer un peu les habitudes pour notre planète. Merci et puis au revoir. Et on compte sur vous pour le gaspillage alimentaire, même chez vous.